Dans la catégorie sourire de l'année en pleine embrouille, voici Liam. Ressaisis-toi parce que franchement, t'es en train de passer pour le dernier des crétins. Look at this smile. Est-ce que vous êtes au courant quand même que ce soir on regarde un épisode où normalement ça doit partir dans tous les sens. Et quand je dis dans tous les sens, c'est ça part vraiment dans tous les sens. De ce que j'ai vu, le titre s'appelle Liam sème la pagaille. Ça fait 7 épisodes que ce mec fout le sbeul dans cette émission. Donc si ils ont nommé cet épisode-là qui est l'épisode 8, Liam sème la pagaille, c'est qu'à mon avis, ce qu'on a vu avant c'est du pipi de chat. Ça va niquer des rhums. C'est parti, let's go. Alors que ces vacances infernales touchent à leur fin, une dernière surprise doit encore avoir lieu sur la plage maudite. Comment ça, une dernière surprise? Ricky a évité la confrontation avec Dan. Il n'a même pas encore discuté avec Vicky. Ricky pourrait provoquer l'anarchie complète et tout le monde partirait avec un goût amer dans la bouche. De quoi tu veux parler? Bizarre. Très très bizarre. Mon instinct me dit qu'on peut pas avoir confiance en Ricky. Quand j'ai vu à quel point Vicky était contrariée, ça m'a donné des frissons. Je déteste voir les filles dans cet état-là, surtout Vicky. Oula, madame, ça va? Vous avez passé une bonne nuit? Ben dis donc. On est toutes retournées, hein. C'est sûr qu'elle va pas dire du bien. Théma, tête qu'elle a. On dirait une craquette. Ils ont déjà rendu la situation hyper gênante. Mais ce n'est pas tout. Hier soir, la maison a été le théâtre des débats torrides entre deux membres inattendus du groupe. Et bah torride? Et bah torride, on est bien d'accord entre vous et moi, on sait ce que ça veut dire. Vous vous êtes embrassés hier soir? J'ai rien vu venir. Il s'est penché vers moi et il m'a embrassé. Alors je lui ai rendu son baiser. C'est pas allé plus loin que ça. Ah, c'est pas aller plus loin que ça. La maison a été le théâtre des batorides. Je pense pas que dans cette maison on parle que d'un simple baiser, hein. La seule fille que j'ai un peu chopée, c'est Shelby. On a dormi dans le même lit, je l'ai un peu caressée, on s'est fait des petits câlins. On l'a pas vu arriver, celle-là, on l'a pas vu arriver. La seule raison pour laquelle ça m'a un peu dérangé que Shelby dorme dans le même lit que Liam, c'est qu'elle m'a sorti « Je veux pas que tu flirtes avec les filles, que tu fasses ci, tu fasses ça ». Et moi je lui ai répondu « Tu sais quoi, pas de problème ». Et le même soir, elle s'est glissée dans le lit de Liam. Lui, il se fout de notre gueule, lui. Quand elle s'est glissée dans ton lit et que tu t'es retourné, une fois que Chloé s'était glissée exactement dans ce même lit, hein, ça t'a pas gêné qu'elle aille du côté de Jack pendant que tu faisais des à Chloé? Quand elle te parle d'aller un petit peu plus loin avec elle, qu'elle veut se poser avec toi, tu lui fais bien comprendre que toi t'as envie de rester célibataire et de t'amuser. Bien peur qu'ils aient fait plus que dormir dans le même lit, Ross. Vraiment embarrassant d'être tous ici ce matin, hein? La vache. L'ambiance est tendue, il y a des tensions dans la vie là, il y a des tensions. Ashley et Talissa tentent de régler leurs différends. Je dis pas qu'on devrait se remettre ensemble. Je voudrais simplement savoir si t'es toujours loyal envers moi ou si tu comptes faire tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il te faut de plus, toi? Y a pas quelqu'un qui veut intervenir? SOS, personne en danger. Le mec il dort avec Chloé, il a Chine devant toi, il te dit que la vie est une chienne et que son nom c'est Talissa. Vraiment, t'espères? Sans savoir exactement où on en est dans notre relation. C'est pas parce qu'on a rompu que je me soucie plus de toi, au contraire, je tiens vraiment beaucoup à toi. Ouais. Non, c'est trop. Elle m'a jamais trompé, mais elle a fait des choses qui m'ont blessé. Quand il me dit ce qu'il ressent, qu'on n'est plus ensemble mais qu'il tient toujours à moi, quelque part, ça me suffit. Ah oui, toi il t'en faut vraiment, mais vraiment pas beaucoup, hein. Alors on peut te faire des merdes comme as, mais si on te donne ça, bon, ça va, ça me rassasie. J'ai le ventre plein. Embrasse-moi sur le nez. Mais la dignité, madame, c'est hardcore quand même, hein. La pauvre, jusqu'à quémander des bisous. Jusqu'à même la casquette, elle voulait partir. Les hormones en folie, le groupe se prépare à rejoindre la plage, où sans aucun doute, des ennuis vont bientôt débarquer. Bah, là, ils sont juste à la plage. Vous allez me dire que là, en dessous le pédalo, il y a un ex qui va débarquer. Hello, motherfuckers! Alors, t'en es où avec Farah? Je l'aime bien, vraiment. Mais tu me comprends, je vais pas me limiter à une seule meuf, tu vois. Ah ouais. C'est pas notre genre, mec. On est là pour s'amuser, nous. Je sais bien, j'aime bien Farah, vraiment. Est-ce que je me vois l'épouser? Mais attendez, c'est l'ex de Talissa, mais regardez le nombre d'ex qu'il a dans la maison. Il est venu pour Talissa, soi-disant. C'est des ex qui sont venus, mais ils ont rattrapé tout le monde. Est-ce que je veux la baiser? Oui. T'es pas obligé d'aller d'un extrême à un autre, hein. Tu peux trouver un juste milieu, hein. Tu sais, t'es pas obligé de te marier pour baiser, hein. Faudrait une meuf avec les dents de Talissa, le corps de Farah, le visage de Shelby. Elle serait absolument irrésistible, mec. Il faut qu'on les écrase tout ensemble, mec. Ça va, on vous dérange pas? Bon bah allez, on joue à Madame Patate. Alors on met les oreilles de machin, le nez de machin, la bouche de machin. Est-ce que vous êtes regardé? Est-ce que vous êtes déjà écouté votre bouche là qu'on doit laver à la javel là? On va continuer à jouer les vilains aussi longtemps qu'on peut. Ou je sais pas, jusqu'à ce qu'on se marie évidemment. Ce sera sûrement pas avant longtemps. Oh, ce rire, il me tuera toujours. Quelle bande de trous du cul quand même que vous êtes, hein. Regardez-vous en train de pédaler. Comme si quelqu'un allait vous épouser, vous, un jour. Joss, espèce de queutard, Farah ne se rend vraiment pas compte où elle a mis les pieds. Bah alors, la voix off, on habille tout le bar. J'adore quand ça chute. Je crois que ça a sonné, là. C'est parti, l'heure est venue pour un rencard. Ricky et Emily sortaient faire des vagues.
Ricky et Emily. Ça s'annonce chaotique, hein. Et qui c'est qui dort derrière, là, sous la serviette? Je suis sûre c'est Emma Jane. C'est pour ça qu'on la voit jamais. Emily, tu peux y aller, y a pas de problème. Ah ouais? Évidemment, je sais que c'est ton amie. À qui tu parles, là? Je veux simplement dire que vous êtes amis, tu veux la soutenir, mais tu peux pas juger quelqu'un comme ça. Merci Marco. Bah dis donc. Bon, on n'oublie pas le fait que tu sois là pendant que Frankie soit à l'hôpital sous perf. Déjà, pourquoi on est à épisode 8? Y a personne qui est venu pour toi encore. À quoi tu sers, toi, madame renifleuse de cucu de Vicky? Qu'est-ce que l'autre abruti a à voir avec cette situation? Si je veux pas aller à un rencard avec quelqu'un et que je veux lui dire, j'ai pas besoin de ton avis. Depuis que Ricky est arrivé, je le défends, parce que personne le connaît à part Vicky. Il a grave raison. L'autre, elle a mangé le cerveau de tout le monde, là, avant son arrivée. Tel un genoune, là, qui rentre sa langue dans ton oreille pendant ton sommeil, là. Pourquoi tu t'es interposé, mec? C'est pas à toi de faire ça. Je veux pas m'embêter avec ça, ça fait franchement pitié. C'est pas à eux d'aller s'impliquer dans cette histoire, ça regarde que Vicky et Ricky. Tout le monde le juge à cause de ça et je trouve que c'est mal. Ah ben enfin, vous avez plus peur de madame Vicky la sorcière? Oui, j'ai entendu. Je sais ce que t'as dit. Je me suis rendu compte que je m'étais peut-être trompée sur toute la ligne. J'aurais pas dû le juger sur la plage quand il est arrivé. J'ai eu tort. Je vais aller au rencard avec lui. Donc là, à la place d'Emily, c'est Chloé qui retourne en rencard parce que dès son arrivée, elle est partie en rencard avec lui. Deuxième date. Bah alors, Vicky? J'ai totale confiance. Ma pauvre Chloé, tu pars en date avec lui, franchement. Qu'est-ce que t'es jalouse? Je veux vous dire un truc vite fait. Je veux pas rester assis sans rien faire pendant que quelqu'un se fait exclure comme Ricky. Je veux pas regarder pendant qu'il se fait humilier comme ça. Alors moi, je vais aller au rencard avec toi, Ricky. Eh, ça fait depuis le début de l'émission que cette meuf-là vous l'harcelait. Maintenant, vous avez payé la cuenta. Le karma de Vicky est infernal, yeah. Avec la meuf que tu détestais le plus dès le départ, qui t'a volé son ex, en kennant avec au bout de 3 heures. Chloé est sacrément couillue pour avoir fait ça. Chloé la salope a décidé de se sacrifier pour l'équipe et d'aller rebondir sur la pique de Ricky. Pardon, déjà de 1, pourquoi c'est une salope? Et de 2, à quel moment le programme c'est rebondir sur la bite de Ricky? Ça va là-dedans? J'espère que tu vas t'amuser comme une folle. Je pense qu'elle va bien s'amuser, ouais. Donc, une grande division s'est formée au sein du groupe. Et les choses pourraient encore empirer puisqu'une dernière surprise les attend encore tous. H-24. Cette émission, c'est pas possible. Ross et Shelby n'ont pas encore parlé depuis les événements d'hier soir. Et Ross ignore toujours ce qui s'est passé dans le lit de Liam. En quoi ça le regarde? Elle lui doit pas des comptes? Hier, on a eu une conversation, tu te souviens? Tu m'as dit que ça te plaisait pas que je flirte avec d'autres filles et des trucs comme ça. Et de mon côté, je t'ai dit, j'en ai même pas envie. Je suis content que tu sois ici. Je demande la VAR, parce que nous on n'a jamais entendu ça, hein. Ouais, mais y a rien du tout entre Liam et moi. Ah, c'est quoi cette musique, bordel? Je pense qu'il la joue cool. Il fait comme s'il en avait rien à faire. Il essaie de jouer les gros durs, en quelque sorte. Sérieusement, on s'est assis pour parler de toi. Mais je savais pas ce que vous faisiez, alors... Ouais, mais t'aurais dû me demander directement au lieu de faire la tête. Donc ça va mieux maintenant. Ouais, ça va beaucoup mieux. C'est quoi ce bordel là? Bon, de toute manière, quoi qu'elle ait fait, que tu sois au courant, qu'elle t'ait promis je sais pas quoi avant, ça te fera pas de mal mon pote, hein. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. S'il se l'était tapé, ça aurait été un manque de respect. Mais comme il s'est rien passé, j'avais pas de quoi être en colère. En quoi ça sera manque de respect? Regarde ce que t'as dit sur le pédalo il y a même pas 40 minutes. Donc Shelby raconte des histoires, et Ross se fait avoir à son propre jeu, sans même s'en rendre compte. Bien fait pour ta gueule! Elle s'est levée devant les autres qui s'étaient tous ligués contre moi. Tu t'es peut-être mal comporté, Vicky a sûrement fait des erreurs de son côté, mais au final, ça regarde que vous deux. Je trouve que c'est injuste, parce qu'elle est là depuis longtemps. Elle a pu mettre tout le monde dans son camp. Ah oui, puis tu la connais bien, hein. Tu sais de quoi elle est capable, hein. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai eu tort de te juger d'après ce que Vicky m'a dit. Donc je te devais bien ça, c'est normal. Et ça me touche beaucoup. Manifestement, Vicky a raconté beaucoup de mensonges. C'est évident qu'elle a beaucoup de haine envers moi. Ouais, grave, on a que la version de Vicky, on a que sa version à elle. Donne-nous ta version, là, un peu. On va pas la laisser s'en sortir comme ça, hein. Moi, je dirais que ça a été mon meilleur encart. C'était ton seul rencard, Ricky. Il s'est passé quoi aujourd'hui? Toujours plus. À chaque fois, je me dis non, on peut pas faire pire. On pourra pas aller plus loin que ça. Je pourrais jamais manger face à quelqu'un avec cet art capillaire. Personne voulait adresser la parole à Ricky. Il juge un livre par sa couverture et c'est Vicky qui l'a peinte. Il se base sur l'opinion d'une seule personne. Allez, la vilaine se réveille. Écoute bien, toi, sale vilaine. Va bien répéter. Je te jure, ils ont tous... En plus, ça se met les doigts dans le nez comme as. Ils ont tous suivi la bergère comme des petits moutons. Marco, comme ça on est des moutons, hein? Et c'est Vicky la bergère, au cas où t'aurais pas capté, hein, l'illusion, tu vois, non, au cas où t'aurais pas capté l'allusion. Je suis désolée, j'étais perturbée par ce... C'est encore pire de plus près. Oh mon dieu, un écureuil mort. Ouais, ma grande. Tu te fous de notre gueule?
J'ai pas de temps à consacrer à ces filles immatures. C'est franchement ridicule. Par contre, les fossiles, ça se nettoie. Faut enlever la colle de la veille hein, avant de les remettre. Hein. Pardon? En quoi on est des moutons? Parce que vous avez pas votre propre opinion. Pour qui tu te prends pour nous juger? Eh mec, t'es pas honnête, t'es qu'un gland. Est-ce que j'ai l'air d'un mouton, mec? Ah non, 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 mais qu'est-ce qui se passe là? On dirait un disque rayé. Vas-y, fais quelque chose. Allez, tu vas faire quoi? Quel gland? T'es vraiment qu'un pauvre con. Liam, ça sert à rien, il en vaut pas la peine. Et les monteurs aussi, ils ont bu tout le bar? Je ne comprends rien. D'accord, alors boucle-la, je veux pas t'écouter. Tu crois que tu parles à qui là? À toi. T'as pas à me dire de la boucler? M'interdis pas de parler alors. Ça sert à rien que vous discutiez. Laisse-le parler, il ne sait qu'ouvrir sa putain de bouche. Mais qu'est-ce qu'elle a, elle? De quoi je me mêle? Et regardez Ricky, il fait comme si qu'il n'était pas là. Il est concentré sur l'étiquette de la bouteille d'eau. Chloé et Marco, ils ont la tête enfoncée tellement profonde dans le cul l'un de l'autre que j'en ai rien à foutre d'eux. Qui est cette dame? Où est la Farah du début? Non, il y a eu un switch là. Et toi alors? Sors ta tête du cul de Vicky pour voir un peu ce qui se passe ailleurs là. Vous en mêlez, vous prenez parti, ben maintenant faut assumer hein. La guerre, c'est la guerre. Quelle bande d'abrutis, ils se prennent pour qui? Je leur ai dit, continuez à dire du mal de moi dans mon dos, vous allez voir. Quelle pute. Cette dame vend du shit? Le glow down, mais de ouf, le glow down, Farah. Tellement énervée que je suis prête à baffer quelqu'un. Mais tu sais ce qui m'a énervé encore plus? C'est de me dire que Josh était là et qu'il a même pas dit un mot. Parce que tu croyais que quoi? Ah, tu croyais que Josh il allait venir et faire ouais, d'où tu parles comme ça, Farah? Écarte une cuisse déjà et après on verra s'il pourra te parler. Parce que pour l'instant, la seule chose qu'il veut c'est te ken, hein. Voir au moins s'il a dit quelque chose quand on n'était pas là. Parce que c'est pas cool, il me faut un vrai mec. Commence déjà par faire en sorte que ce soit ton mec. Parce que ma cocotte, même si c'est ton mec, il va pas dire amen à tout ce que tu fais, hein. Ton mec, s'il t'aime, il est là pour te dire là, t'es en tort. C'est pas vrai, ça me rend toujours super nerveuse. C'est l'heure de rencard. Liam, merci de choisir la demoiselle sur laquelle tu veux le plus mettre la main. Choisis Talissa, frérot. C'est là, c'est le moment. Ça y est, c'est maintenant là. C'est les tirs au but là, vas-y. Je me dis, j'ai envie de foutre la merde. Il y a qu'un choix possible. Talissa. La fête de ma mère, j'ai envie de crier. Et regardez ce smile. Est-ce que je vais supporter ça? Vous croyez quoi? Pourquoi tu l'as choisi elle? T'es célibataire maintenant, non? Elle est célibataire. C'est quoi ce délire? Je vais le démonter cet abruti, maintenant qu'il s'est foutu de ma gueule. Ouh là là. Préparez-vous, ça va péter. Ça se fait pas lui demander alors que je suis juste là. Tu sais que je suis à la villa et qu'on a eu une histoire. Mais on s'en bat les couilles, hein. Il fait ce qu'il veut, hein. Toi ta gueule, hein. T'as dormi avec Chloé, va voir ailleurs si j'y suis. Ce mec c'est une vipère et franchement je le supporte plus, c'est aussi simple que ça. Choisis quelqu'un d'autre. Personne d'autre à la maison aurait fait quelque chose d'aussi débile. Mais c'est pas quelque chose de débile, il est attiré par Talissa. Arrête de croire que c'est pour te piquer toi. Un petit peu, on va pas se mytho. Et enlève cette putain de main de ton calbut. Emily? Non merci. Tu viens de prendre Dorato. Ah non, la déception, il a réussi à le dissuader. Bon, après, si la dame, elle veut pas, c'est sûr qu'il peut pas la forcer, hein. Je vais pas ramasser les miettes de quelqu'un d'autre, c'est la honte. Je viens de capter que la dame fait la princesse. Déjà que personne n'est venu pour toi, là. Vu la dernière fois comment tu t'es comporté pendant le camping, t'aurais pu te rattraper et accepter. Shelby et moi, on a dormi ensemble la nuit dernière. Je vais choisir Shelby pour ce rencard. Ricky a gardé ses distances avec Dan depuis son arrivée. Mais il arrive un moment où il faut affronter ses peurs. Oulala, duel de coq. Mon instinct me dit qu'on peut pas lui faire confiance. Ce qui s'est passé, ça vous regarde Vicky et toi, c'est clair. Ouais. Mais elle me plaît beaucoup. Et je veux pas qu'elle soit contrariée. Alors du moment qu'il se passe rien qui pourrait la contrarier... Bon, ça va, hein, c'est fair play. Pour l'instant, ce que je ressens, c'est pas tellement de la colère, mais plutôt de la déception de voir quelqu'un jouer un rôle comme ça. Se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et monsieur, vous habitez en Australie, hein, vous habitez pas à Newcastle, hein. Il est persuadé de le connaître, mais en fait, tu le connais vis-à-vis de Vicky. Après, c'est normal, s'il est amoureux d'elle et tout, qu'il croit ses dires. Lui, c'est à moitié pardonné. De là à affirmer qu'il joue un rôle et tout, on dirait que tu connais ça de son autre face, c'est très bizarre. J'ai pas envie de passer du temps avec lui, et je vois pas du tout qui voudrait le fréquenter. J'ai été heureux de faire ta connaissance et profite bien du temps qu'il reste. Ça fait une discussion terminée. Il lui en reste une. En effet, Ricky doit encore affronter Vicky. Voilà, comme il a lancé un regard... Ça sent comme... Ça sent bon. dans un salon de massage. Le pire scénario, ce serait qu'il me fasse des avances ou qu'il essaie de flirter avec moi, parce qu'il y aura jamais rien entre lui et moi. C'était pas vous dans le lit hier? Parce qu'il y avait des grosses galoches, hein. Dans un lit qui plus est, avec des mains baladeuses. C'est la psychiatrie! On est reçu par une dame espagnole avec une natte et des huiles. C'est un massage tantra. Oula. Magnifique tribal, hein. Toi, t'es né dans les années 80-90, hein. Regardez Liam comme il la regarde. C'est un massage tantra basé sur l'énergie sexuelle de nos corps. Ça existe, ça? Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est un tatami? Ils en ont pas besoin vu ce qu'on a vu hier, hein. Si je me fais masser par deux meufs, ça va être un super rencard. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quand même bizarre. Elles sont deux à le masser? Liam vit sa best life. Vous avez pas idée comme c'est difficile de me contrôler. Mais le pauvre! Personne n'est humaine. T'as deux femmes, dont une qui est totalement sous vêtements string, l'autre avec qui t'as fait les bails la veille, qui sont en train de te passer du genou en passant par l'intérieur de la cuisse, en montant jusqu'à tes tétons. Le mental d'acier!
Je suis très mal à l'aise. Ça va arriver, je le sens. J'en suis sûre. Ça pourrait pas plus mal se passer. Tu meurs d'envie que je me mette à bander, hein. On n'aurait pas dit mieux. Pour être honnête, la technique de massage de Shelby est épouvantable. Alors je me dis, c'est le moment de lui prouver ce que c'est faire un vrai mec. Lui montrer la vraie technique. Alors tu crois que Ross serait jaloux de moi en ce moment? Et pourquoi la dame, elle est pas là? Pourquoi elle aurait pas droit à 4 mains, elle aussi, pour le massage? Je demande remboursement, moi, hein. Je suis en train de masser ta fesse gauche. Ouais, bien comme il faut, même, hein. Hop, une petite phalange! Avant, je pensais vouloir être en couple avec Ross, mais dernièrement, j'ai vu comment il se comportait vraiment. C'est un homme à femme. Et je veux pas m'embêter avec ça pour le moment. Bah oui, c'est vrai que Ross, ça a rien à voir. Je me dis, bon sang, si Ross te plaît, tente le coup parce qu'il va t'envoyer bouler de toute façon. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on voit très bien ce que tu veux dire. Totalement d'accord. Liam vient de se prendre son 3e râteau de la soirée. Mais laissez ce jeune homme tranquille. Tu sais, plutôt dans la soirée, quand Marco a dit du mal d'Emily et moi, ça aurait été bien que tu dises « Marco, laisse tomber ». Tu voulais que je l'empêche de parler? C'est son droit. Enfin oui, c'est son droit, mais... Il a le droit d'avoir une opinion. Non, Farah, c'est dingue de jamais se remettre en question, c'est un truc de fou, moi ça me rend zinzin. T'as tort, t'as tort. Il a simplement expliqué que vous ne faisiez que recracher ce que disait Vicky, qu'elle vous avait raconté qu'elle détestait Ricky, et que vous les filles, vous ne faisiez que la suivre. En ce moment, Joss me dégoûte. Y'a que la vérité qui blesse, hein. Pour le coup, lui, il a pas tort. C'est pas possible pour moi de commencer quelque chose avec quelqu'un qui me permettrait à quelqu'un d'autre de parler de moi de cette façon-là. Si Marco est en train de se foutre de ma gueule à table et qu'il reste assis là sans rien dire, alors c'est pas le mec qu'il me faut. Elle a rien compris, hein. Il est pas en train de se foutre de ta gueule ou je ne sais quoi, là. Juste, il prend pas parti parce que tu as tort. Il t'a pas enfoncé, il a rien dit sur toi. Tant, Joss, c'est vraiment pas le mec le plus fut-fut du lot, hein. T'en penses quoi? Selon toi, je devrais faire quoi au sujet de Ross? La dame, elle est quand même culottée, elle peut pas demander conseil à quelqu'un d'autre. Après, faut pas pleurer, hein, parce que lui, il va dire c'est 4 vérités, hein. J'ai discuté avec lui et en gros, il m'a dit qu'il allait essayer de rouler les filles. Manifestement, il essaye de toutes se les faire. C'est aussi simple que ça. Si on n'avait pas vu les rushs précédents, on pourrait dire que monsieur est en train d'inventer et qu'il fout sa merde. En plein milieu de la nuit, il hésite pas à se glisser dans le lit d'une fille. Je sais pas la moitié de ce qui s'est passé dans les lits parce que des fois, on n'apprend pas ce qui s'est vraiment passé, tu vois. Il parle de quoi là? Eh, j'ai l'impression d'être bourré, je comprends rien. Y'a quelqu'un qui fume des blunts à côté de moi ou quoi? J'aimerais bien savoir. Oh Liam, tu ne peux pas t'en empêcher, hein. Mais cette fois-ci, tu es peut-être allé un peu trop loin. J'ai failli recracher toute mon eau. Toutes les disputes, les ruptures, les problèmes en général ont été causés par Liam. On peut plus le supporter, on n'aime pas ce type-là. Il a mis fin à une relation qui aurait pu aller plus loin. Mais ils sont odieux, hein. Il y a énormément de choses où c'est vrai, il a foutu le sbeul de manière volontaire, mais il y a énormément de choses qu'il a dit qui sont vraies. Vous êtes problématique avec vos copines ou avec les meufs que vous fréquentez. Il a mis fin à une relation qui aurait pu aller plus loin, tu comprends? Qui sait ce qui se serait passé? Il aurait pu se marier, non? Il faut que quelqu'un remette Liam à sa place. Il est énervant et ça devient franchement chiant maintenant. Ah oui, il nique tous vos plans, hein, on vous comprend, hein. Le fait que Talisa ne se marie pas avec Ashley, non, non, non. On dirait que Ricky va prendre la défense des garçons, mais avec les surprises qui attendent le groupe, les choses vont-elles encore empirer? H-12. Je comprends rien, ça part dans tous les sens. J'étais mal à l'aise pour être franc avec toi, mec. Tout ce que je dis, c'est que... T'énerve pas sur moi, mec. Je te parle correctement, moi. C'est comme ça que je parle, je suis pas en colère. Je voulais pas m'énerver sur toi, j'essaye de te dire les choses le plus simplement possible. Comment on en arrive au fait que Ricky se prenne la tête avec Liam? Donc là, ils arrivent en meute sur Liam. Il a trop bu et il est sûr de lui, et il croit que ça lui donne le droit d'ouvrir sa gueule. Tu crois que tu peux essayer les copines de tout le monde et pourrir l'ambiance? Mais il est malade, lui. Toi aussi, on va te laisser dans ta merde, hein. Faut pas oublier qu'il a voulu épouser Vicky. Ricky raconte les pires conneries qui soient. Personne t'apprécie, absolument personne. Moi, je t'aime bien. Très bien, si tu le dis. À part les filles avec qui il s'entend bien, évidemment. Bah ouais, ça compte. Vous savez, messieurs, qu'on peut voter, hein. T'es qu'une sale petite meuf, tu devrais avoir une chatte. Liam, c'est une pute, une petite fille, un fouteur de merde, et il est ami qu'avec des filles parce qu'il se comporte comme elle. C'est une insulte d'avoir une chatte, monsieur? C'est très problématique, là. Mais heureusement que toi, tu viens d'arriver que maintenant, hein, parce que je t'aurais enchaîné ta race, hein. C'est peut-être pour ça que Vicky était gris. Non, bien avant Ricky, elle était déjà détestable, qu'est-ce que je raconte? Je pense que t'es vraiment le dernier des glands. T'es qu'un connard. T'es qu'un gros abruti. Je me tape complètement de ce qu'il raconte. Va te faire voir ailleurs, avant que Dan te réduise en poussière. Liam est trop fort. Regardez, il a envoyé Jack réveiller Dan. Même pas besoin de se salir les mains. Ce mec était génie. Comme Dan est KO, Liam se retrouve seul pour faire face aux conséquences de ses actes. Merde, ça se passe pas comme prévu. Et déjà, toi, pourquoi tu montes sur le transat, toi? Pour qui tu te prends? Pourquoi t'es obligé de te mettre toujours au-dessus, là? Je vais te prendre par ta chignasse, là, mais j'ai peur de me casser la main. Et l'autre, qu'est-ce qu'il faut en cravate? C'est l'avocat du diable. Tout le monde est au courant pour Talisa et moi, mais tu l'as choisi quand même pour aller à un rencard. Ouais. Tu te fous de ma gueule l'air de rien en souriant.
On essaie tous de le trouver là où on peut. Ce mec est ridicule. Il mord direct à chaque fois. T'aurais pu choisir n'importe quelle autre fille. Il faut que tu demandes à Talissa d'aller à un rencard. Mais qu'est-ce qu'elle fait l'autre à essayer de le tenir en arrière là? Et tu sais très bien que je rigolais. C'est pas vrai, c'est pas drôle. Ce gros connard cherche la merde avec moi et tout le monde à la maison. C'est mes sentiments. Tu penses que c'est une blague? C'est bon, je voulais simplement m'amuser un peu. Il s'amuse comme ça, chacun ses hobbies et lui s'en foutant la merde, voilà. Et enlève cette main du froc! Réponds-moi, tu trouves ça drôle? Et toi, tu trouves ça drôle de grimper dans le lit de Chloé? Même à 15 devant, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas peur, j'ai peur de dégain. T'es là en train de parler de sentiments, t'es là en train de me dire ouais, pourquoi tu demandes à Talissa de venir en regard avec moi, juste devant moi? T'as bien été pioncé avec Chloé, 24 heures après votre rupture. Non, que dis-je, le soir même. Trop, c'est trop, je vais lui défoncer la gueule à ce connard. Je disais ça comme ça. Lâchez-moi, lâchez-moi! T'as intérêt à me lâcher! Je t'ai prévenu! Bah là on t'a lâché hein, tout à l'heure on t'a lâché aussi, et t'as poussé le monsieur qui était devant. Lui il bouge pas! Chez moi! Bien les déjà. Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? On bédave plus? Je t'ai prévenu! Je vais t'assommer! Lâche l'affaire, mec. T'arrêtes pas de te répéter. Exactement! T'arrêtes pas de te répéter, je viens de vous le dire! C'est du vent! T'avais qu'à pas chercher la merde avec moi! J'en ai ma claque de lui! Je rigole pas! Je supporte plus de t'écouter raconter des conneries sur moi! Non, c'est vrai. Tu as dormi avec Chloé, on était là, on a vu, hein. Ressaisis-toi parce que franchement, t'es en train de passer pour le dernier des crétins. Le 4 des smiles. Honnêtement, j'ai envie de te défoncer, c'est pas de l'eau qui va me freiner, hein. Je saute dans la piscine, je t'attrape par la cheville, je t'éclate par terre et je te noie en même temps. Hein. J'attends pas de faire tout le tour. Je me dis, bon sang, où sont passés mes potes? Jack est là, mais Dan s'est barré quelque part. Les gars ont dû me retenir, sinon je massacrais Liam. Tu leur as demandé quand même, hein. C'est toi qui as appelé à l'aide, hein. Oulou, retenez-moi. Mais quel connard! Espèce d'abruti! Calme-toi. Belle séquence. Shelby a l'occasion de tout avouer à Ross. Il s'est retourné, il m'a embrassé et je lui ai rendu son baiser. Je veux plus d'histoire. Je sais pas vraiment comment réagir là. Mais en fait, il vous doit quoi, Liam? Regardez le nombre d'ex que vous avez dans cette putain de maison. Lui, il a pas le droit de voir un peu si ça match avec l'une ou avec l'autre. Liam, pas peur, hein. Ils étaient 5 en face, il a pas bougé d'un cil. Écoute, je vais pas aller le voir et jouer les abrutis. Sors avec lui si tu veux. Notre relation bat un peu de l'aile. Alors selon toi, j'ai été abruti de pas réagir à ce que tu as fait avec Chloé? Bien envoyé. J'ai eu tort de me comporter comme je l'ai fait. T'es injuste envers Liam, et j'avais pas à faire subir ce genre de choses au groupe. C'est mal et je suis pas fier de ce que j'ai fait, mais je peux pas revenir en arrière. Tout ça pour ça? Il y avait un laser pointé sur le milieu de ton front, on l'a pas vu. C'est pas possible. On t'a forcé? Il s'est peut-être dit, ouais, quand même, je passe pour un bolos là. Hein. J'ai peut-être encore trop bu hier. On avait besoin de toi hier soir, mec. Ricky est un gros connard. Il s'assoit pas avec moi, il s'assiera jamais avec moi. On mangera jamais à la même table. Je vais m'en assurer personnellement. Vous mangez pas à la même table, mais vous mangez le même repas. Hein. T'étais pas là, hein, tu roupillais. Hein. Au bout d'un moment aussi, il faut s'activer. Hein. Jour de décrypter mes sentiments pour Joss. Parce que j'ai encore du mal à voir s'il y a plus entre nous qu'une simple attirance physique. On fait des câlins le soir et on dort dans les bras l'un de l'autre la nuit, mais la journée, on partage pas grand-chose. Oui, c'est normal. C'est le but d'un mec qui veut uniquement te ken. Je crois vraiment que je vais faire une crise cardiaque. Je supporte plus tout ça. Je suis très anxieuse parce que je sais pas quel drame ça va encore causer. Pire scénario pour la villa, ce serait que ce soit encore un gros connard. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas entendu, hein. Honnêtement, je suis mort de trouille. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Si elle s'appelle la tablette de la terreur, il y a une raison. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, genre là, c'est réunion au sommet, à la plage, pour accueillir le nouvel arrivant. Personne sait exactement ce qui va se passer. Je pense qu'un nouvel ex va débarquer. Non, sérieux? 8e épisode. Je pense que c'est un ex qui va débarquer. Je le sens, il est con. Je veux en finir une fois pour toutes. Ça va être un véritable cauchemar. Quelqu'un va forcément débarquer. Dernier jour, alors c'est possible. Un nouvel arrivant. C'est qu'une seule personne, hein. Moi, je pensais que c'était peut-être plusieurs. Je m'attends à ce que ce soit un choc énorme. Emma! Bonjour 25 minutes d'épisode, c'est une habitude. Je crains ce qui va arriver parce que j'ai le sentiment que ça va encore empirer les choses. Félicitations, il n'y a plus d'ex à accueillir à la plage. Je suis déçu, tout ça pour ça. La voix off, elle a dit H- je sais pas combien. Si, y a quelqu'un qui va débarquer. On se fait entourlouper comme as. Je suis tellement contente que ce soit terminé. Après son comportement choquant d'hier soir, Je vais te buter, espèce de connard! Attendez, on a peut-être mieux que l'arrivée d'un ex. Attendez. Ouh. Ashley vient d'apprendre qu'il doit partir sur le champ. Allez. Rentre chez ta mère! Mais attention, j'espère que Talissa ne va pas dire Moi aussi, je fais mes valises et je te suis. Je peux pas décrire ce que je ressens. Si je disais que j'étais fâché ou malheureux, ce serait un énorme euphémisme. Je suis déçu de moi. À mon avis, c'est que t'as dû faire quand même des grosses dingueries, hein. Parce que pour te faire exclure de ce genre d'émission, on en a vu des fights, hein. T'as dû avoir des paroles bien salées, hein. Je surprends pas qu'il ait dû partir à cause de son comportement. Mais en fin de compte, il était juste en colère. C'est difficile de contenir ses émotions, surtout quand on a bu. Donc, il y avait bien de l'alcool, faut doser la tease,
Ça boit 2-3 verres, après ça sent plus pissé. Comme les clochards de la gare, là. Liam, il doit être comme as. La vie est une chienne, elle s'appelle Casse-toi. Comprends cette décision, et il faut bien que je subisse les conséquences de mes actes. Ashley, j'ai jamais voulu que ça se termine comme ça. Avec le recul, je me dis que j'aurais pas dû me comporter comme ça. Vraiment bon fond, Liam. Le pauvre, carrément, il s'en veut. Honnêtement, je pense que t'as fait plein de trucs que je trouve pas corrects, mais j'aurais jamais dû me comporter comme je l'ai fait. Et j'espère que tu me pardonnes, que tu peux accepter mes excuses. Évidemment. C'est vrai, j'ai un peu cherché la merde, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, c'est quand même une belle image, hein. Je faisais ça pour m'amuser, c'est tout. Faut que j'y aille. Bon, mais en tout cas, merci hein, pour toutes ces coupes de cheveux aléatoires. En attendant, j'espère que tu ouvriras les yeux et que tu iras leur faire un bain d'huile et un bain nourrissant, peut-être même un soin Botox, qui sait. Talissa, c'est la fille avec qui j'ai envie de passer ma vie, parce que je l'aime plus que tout. Quand je l'ai rencontrée, je me suis dit que c'était la femme de ma vie. Vous êtes arrivé ici quand même en étant ex, hein. Et avant qu'elle arrive, tu t'éclatais bien, hein. Et quand tu t'es disputé avec elle, tu t'éclatais bien aussi. Je suis conscient que j'ai commis des erreurs dans notre relation, que j'ai sûrement fait quelque chose de mal pour qu'elle m'en veuille autant. Je l'aime, j'ai envie de la rendre heureuse, pour qu'elle se sente comme la femme qu'elle est vraiment. C'est trop tard. En attendant, d'après ce que je viens de comprendre, bah elle reste. Au final, je pense qu'on devrait être ensemble. Si on peut surmonter tout ça, notre couple peut survivre à tout. Je l'aime plus que tout. Je peux rien y faire. Ça, on a compris que tu pouvais rien y faire, hein. Joss tente une dernière fois de séduire Farah, mais elle pense toujours qu'il a plus d'abdos que de charme. Tu veux du champagne? Ouais, vas-y. Le duo le plus ennuyant du monde. Si on me donne une bouteille de champagne, je vais probablement asperger des nibards avec, surtout s'ils sont devant moi. Ça, c'est parce que tu les payes pas les bouteilles, mon pote, hein. Quoi ton problème? Pourquoi t'aimes autant m'arroser de champagne? Je suis ici pour me faire des meufs. J'aime bien Farah, mais encore une fois, je suis coincé dans une maison avec elle et mes ex. Alors j'ai pas beaucoup d'autres possibilités. La gênance. Tu veux qu'on aille baptiser le jacuzzi? Non. Ah non, je vous déconseille, hein. Éloignez-vous de ce jacuzzi, hein. Il y a des choses très bizarres qui s'y passent, hein. On dirait que tout ce qui l'intéresse, c'est de me niquer et de m'attirer dans le jacuzzi. Et tu dis ça en rigolant. J'avais envie de la tirer dans le jacuzzi ce soir, mais il va falloir que je m'y tonne à mort pour qu'elle accepte. Il se cache pas, hein. Il se dévoile au grand jour, hein. Enfin, il se dévoile au grand jour. En ITV. Bon, face à elle, c'est une autre chose. Il a pas honte de qui il est, hein. Pourquoi moi, parmi toutes les filles à la villa? Je connais les autres filles. Parce que tu te les ai toutes tapées. Tu cherches quoi? C'est vrai. Il reste que moi. De la viande fraîche. Voilà, hein. Mais au moins, il te dit la vérité, hein. Il te dit ce qu'il veut, droit au but. Donc viens pas te plaindre une fois qu'il t'aura jeté dès que vous aurez conclu, hein. Je suis juste de la viande fraîche, pour lui, comme il vient de le dire. Mais pour moi, ça a tout fait foirer. On a eu peur, hein. C'est bon, on va reprendre notre respiration. Alors, c'était comment d'aller à des rencarts avec d'autres mecs? T'étais pas mal à l'aise? On en parle de toi? Mais qu'est-ce qu'il a, ce mec? Oh, je peux plus me le voir. Avec Liam, j'étais mal à l'aise parce que je crois que s'il a fait tout ça, c'était simplement pour t'énerver. Ça m'a un peu dérangé que Shelby passe la nuit dans le lit de Liam. Ah ouais, carrément. Je suis le roi du monde. On est tous pareils, hein. Mais ça, tu le fais quand t'es tout seul. Là, il y a la meuf que tu kiffes. Vous voulez pas faire plutôt l'autre scène de Titanic? Je l'ai regardé, je me suis dit, il est toujours aussi sexy. Il a toujours un corps de rêve et il me plaît toujours autant. Je vais te mettre à l'eau. T'as de beaux cheveux? Et il lui dit ça une fois qu'elle a les cheveux mouillés tout devant. Je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est vraiment un beauf, mais il en loupe pas une, hein. Maintenant que Ross et Shelby se rapprochent, pourrait-il connaître une fin heureuse? Quelqu'un y croit? Moi non. Le moment est enfin arrivé pour Ricky et Vicky de discuter. Et si ça pouvait mal tourner? Allez, c'est reparti pour un tour! Je suis venu ici pour calmer le jeu, Vicky. Pourquoi tu veux être ici? Et toi, pourquoi tu veux être ici? Parce que tout le monde m'apprécie. D'accord. Ça part mal déjà, garde ego. Ouh, sortez les kawaii. Comme je l'ai dit, je suis pas venu pour me disputer. Tu vas devoir me parler, parce que t'es dans ma maison. On n'est pas dans ta maison. C'est la maison de qui? J'ai pas entendu. La dame a encore bu tout le bar. Bien sûr que si. Non, c'est pas vrai. Mais si. Non, pas du tout. Pourquoi tu discutes pas avec moi comme un grand garçon? Je suis pas venu me disputer avec mon ex avec qui j'ai rompu il y a une éternité. Comment tu veux qu'il discute avec un grand garçon sachant que t'as déjà des punchlines de gamine de 14 ans? C'est ma maison, pourquoi t'es venu dans ma maison? Comment tu veux discuter avec quelqu'un qui parle comme ça déjà? Tu veux qu'on se dispute? Tout ce qui t'intéresse, Quoi? c'est de me ridiculiser. C'est pas moi qui te ridiculise. Tu fais ça très bien tout seul. Elle a pas tort, hein, mais c'est celui qui dit qui est aussi, hein. Parce que tu te ridiculises là encore, hein. Fallait boire de l'eau, pourquoi t'as bu encore? T'as bu tout le bar de l'île, le bar de la plage, le bar de l'île voisine, elle a bu la mer. En quoi je suis un tyran? Sérieux, tu lances une dispute directement. C'est ridicule, c'est une malade mentale et elle sait pas gérer sa colère. Tu es déséquilibré, Ricky. C'est moi qui suis déséquilibré? Oh là là, vous deux ensemble, ça devait être quelque chose, hein. Vous accusez de choses très graves, hein, quand même, hein. C'est quoi ces conneries? Il a jamais aimé entendre la vérité, se
disputer, qu'on lui dise qu'il a tort. Il sait pas comment gérer ça. C'est bizarre, on dirait qu'on parle de toi. Assieds-toi. Non, je crois qu'on a terminé. Assieds-toi et viens terminer cette conversation comme un adulte. Je suis pas venu ici pour me disputer. Oh la vache, la tension est palpable. Hein. Je vais pas te laisser te foutre de ma gueule, y a pas moyen. C'est absolument ridicule, bordel. Je la déteste. Ah, et regardez, il part. Il met un terme à la discussion. Parce qu'il voit que ça sert à rien, qu'ils avanceront pas. Hein. Elle est butée, hein. C'est bon, elle a la rage. Elle le suit. Quel gamin. Il supporte pas qu'on le domine intellectuellement. C'est aussi simple que ça. Ça touche à sa virilité. Ne parle pas d'intelligence. Cette conversation n'avait aucun sens. Qu'est-ce qu'elle raconte encore? Allez, Ricky. Je pense que ça en dit long sur lui. Ça en dit long sur toi. Hein. Planté là en haut des escaliers à le regarder te tourner le dos. Moi je vous dis, hein, tant qu'il y a de la haine, il y a de l'amour. Hein. Waouh, c'est parti pour le deuxième round. Deuxième tentative, c'est parti. Il y a une chose qui me trottera dans la tête pour toujours si je te pose pas la question. Moi je vous dis, il y a quelque chose, on va savoir, on va savoir. Pourquoi t'es venu avec moi au restaurant, à Newcastle? Et pourquoi tu m'as dit que tu m'aimais encore alors que t'avais déjà vendu un article sur moi? Je savais pas que t'avais embrassé tous ces mecs en Australie. En Australie, le même pays d'où vient Dan, qui est dans la même maison avec elle et en couple actuellement? Bah alors Vicky quand même, on met pas les pieds dans le plat comme ça. T'avais déjà vendu un article sur moi, alors reste pas assis là à faire l'innocent. C'est qu'un petit con, il l'a toujours été. Bah alors pourquoi tu demandes confirmation si tu le sais déjà? Tout ce que je sais, c'est que je t'aimais, et tu sais très bien que c'est la vérité. Et tu croyais que dévoiler les secrets les plus intimes de notre couple, ça allait me faire retourner vers toi en courant? Oh le fumier! D'ailleurs pour ceux qui ne savent pas, sachez que vraiment les Jordi et tout quand ils sortent, même quand ils sont en tournage et tout, ils sont en permanence suivis par les paparazzis. Genre c'est des vrais stars, c'est pas comme chez nous. Donc là on vient d'apprendre que Ricky, qui était vraiment en couple avec Vicky, hein, ils étaient fiancés et tout ça, après leur rupture a été vendre à la presse des bails très secrets sur Vicky. C'est un truc de fils de pute. De gros fils de pute. Dis que t'étais pas mal au pieu. Ah d'accord, en plus il a balancé des bails sous la couette. Et tu croyais que dévoiler les secrets les plus intimes de notre couple, ça allait me faire retourner vers toi en courant? J'ai dit que t'étais pas mal au pieu. Et il rigole en plus, genre il voit pas le problème. C'est pas drôle. Et il a vraiment cru que ça allait la faire revenir en courant. Je suis gênée. C'est un fou ce mec aussi. Je t'ai donné 5 sur 10. Oh génial, merci mec. Il m'a pas dit, ne serait-ce qu'une seule fois, qu'il était désolé pour ce qu'il m'a fait, pour ce que j'ai dû subir à cause de lui. J'obtiendrai jamais les excuses que je voudrais. Et il rétorque en disant, je t'ai mis une note. La moyenne, 5 sur 10. Je peux comprendre qu'elle ait vraiment envie de le tuer. Hein. Et je te demande de me pardonner si j'ai fait quelque chose de mal. Et on devrait tous les deux passer à autre chose. Je suis heureux maintenant et je vois que toi aussi. Ce soir, garde tes distances avec moi. Idem. Je vous dis, les deux, c'est les mêmes. Leurs comportements sont identiques. Je suis désolée, hein. Toxique. Voilà. Tranquille et on passera tous les deux une bonne soirée. Dans ton cas, j'espère que non. On dirait que ça l'a fait chier qu'ils lui disent ouais toi aussi garde tes distances. On dirait que c'est pas ce qu'elle veut en fait. Il t'a demandé pardon et tout. Normalement, ok c'est bon. Enfin je sais pas, apaise ton cœur Vicky. Oh. Il te secoue pas assez le Dan. Elle a montré qui elle est vraiment. Et c'est une garce. L'amour à la haine, y a qu'un pas. Hein. Cette histoire elle est pas finie, elle est très louche. Hein. Heureusement qu'ils ne sont plus ensemble, hein, parce que si eux ils avaient fait des gosses, oh mon dieu, je sais pas quel enfant du diable ils auraient mis au monde. Hein. C'est la dernière soirée, et il n'y a qu'un endroit possible où aller, la plage. Profitons bien de cette dernière soirée. Tout ce que je veux, c'est passer une bonne soirée avec les personnes avec lesquelles je me suis le mieux entendu. Mais qu'est-ce qu'il a lui sur la joue? Jack, figurant de cette émission. C'est notre dernière nuit à la villa, et pour que ce soit mémorable, j'aimerais passer du temps rien qu'avec Joss. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Faudra pas te plaindre. Tu sais, t'es au courant, c'est bon, t'as de la viande. La viande fraîche. Bah non, tu veux y aller, t'as envie de te faire graille. Aux vrais amis. Jusqu'à la dernière minute, elle, ça va être une pique-me, hein. Et maintenant, mesdames et messieurs, à ceux qui ont une opinion. Ah ouais, je pensais que c'était une blague, mais non, hein, jusqu'au bout, hein. Moi, je vous ai dit, elle a bu tout le bar. Désolée de vous interrompre. Je sais que vous êtes en pleine discussion, mais est-ce que je pourrais te dire 2 mots? À qui? Pourquoi? Lui en particulier. Ah ouais, elle le lâche pas, alors que c'est elle qui lui a demandé de garder ses distances. Regardez l'alcool, regardez ce que ça vous fait faire. Et Dan, il est où? Il dort encore? Vas-y, je t'en prie. Pas toi. Non, je sais, j'avais compris. Et toi, retourne-toi et parle avec moi. Pourquoi t'as crié sur Farah hier soir? Il se passe quoi là? Qu'est-ce qu'elle a, elle? Pitié, me parle pas. Pourquoi tu t'es énervé sur une fille? Il est temps qu'on te remette à ta place, mec. Pourquoi tu le défends, toi? Tu vas faire quoi? Je vais rien faire du tout. Vicky, je veux pas te parler. Mais de quoi je me mêle, Vicky? De toute façon, il était ivre, c'était une attitude de trou du cul. T'étais pas là. Fallait être là, je sais pas où t'étais, toi encore là en train de décuver là. Mais là, c'est la dernière soirée. Qu'est-ce que tu viens ramener ta merde? Donnez-lui à boire, mettez-la derrière le bar qu'on en termine. Pas me parler? Non. Et voilà, ça s'est bien passé, hein. Quel lâche. Quel lâche. Non, moi j'appelle ça de la maturité par contre, hein, parce que j'ai vraiment pas envie, non seulement de 1, de m'embrouiller encore une fois avec mon ex, et de 2, si elle est bourrée. C'était bref mais intense. Et la Farah,
Quel lâche. Allez, toi, qu'on te mette sur le barbecue, là, la viande fraîche, là. Dès que Ricky a mis les pieds ici, mon séjour était gâché. J'ai besoin de rentrer chez moi, d'oublier une nouvelle fois son existence. Moi, je suis pas très sûre que tu l'aies oublié, hein, parce que même avant son arrivée, t'avais bien fait son portrait à tout le monde. Le gadget est là, hein, bien présent. Hein. Ça a été l'enfer, ça a été vraiment épuisant. Et si les gens décident de croire ces mensonges, c'est pas grave. Les deux sur le bûcher, hein. J'espère que tu sais quel camp t'as choisi. Amuse-toi bien avec ton meilleur ami. Je choisis pas de camp, je décide selon ce qui me paraît juste. Tu récoltes ce que tu sèmes. Pas de problème. Attendez, maintenant elle s'en prend à Chloé? Mais ça va pas ou quoi? Et tu te régales, petite salope. Natacha Saint-Pierre? Comment ça, elle se régale bien, petite salope? C'est bon, on sait qui a raison dans l'histoire de Inès et Natacha Saint-Pierre. Elle m'a fait rappeler Vicky. Elle s'est fait traiter de salope à cause de ça. On a dit qu'elle sautait de lit en lit, mais au final, c'est pas Chloé qui s'est tapé quelqu'un après seulement 3 jours ici. Merci. C'est qui? C'est Vicky qui s'est tapé des mecs au bout de 3 jours ici. Et c'est la seule et l'unique. Ciao Vicky. Ciao. Ciao, 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 ciao. Allez Vicky, c'est pour toi. Allez. C'est celui qui dit qui est, je ne le dirai jamais assez. Vicky, petite salope. Regardez le smile. Lui et Liam, s'ils avaient été poteaux, putain, ça aurait été un duo de ouf. Tout le monde au piqué. Oh là là, contre le mur. On n'était pas censé passer une soirée sans drame. Va la boucler. J'en ai marre d'entendre sa voix à lui. Je déteste leur comportement. On l'entend en fond comme ça, là. Elle se prend pour qui? Je comprends exactement ce que ressent Ricky maintenant. J'ai vécu la même chose que lui et c'est pour ça que je vais rester à ses côtés. Ouah, ça ricane comme des vipères derrière des sorcières. Ça va pas ou quoi? Au moins, ils sont là l'un pour l'autre, contrairement à Ross et Shelby. Mais t'es content que je sois là? Shelby, évidemment que je suis content. J'ai apprécié tous les moments que j'ai passés avec toi. C'était long, hein, là, quand même, hein, pour répondre. Hein. J'ai envie de passer du temps avec toi. Disquetman, Disquetman, yeah, 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 yeah. Je suis heureuse. Il est à moi. Pas touche. Non, il a juste dit qu'il était content que tu sois là. C'est tout. Mais pourquoi vous avez l'habitude de prendre ça pour en faire ça? Elle a l'air heureuse, alors bien sûr ça me fait plaisir. C'est une gentille fille, je l'aime bien. Ah ouais, c'est une gentille fille, ça veut tout dire. Je l'aime bien, ça veut tout dire. On va se revoir, hein. Tu vas venir à Londres? Oui, je vais venir à Londres. Deuxième Disquetman. L'autre elle leur demande. Ça peut pas se terminer ici, disait non. Tu veux pas continuer dans ma vraie vie encore? C'est vrai l'histoire du livre d'or, j'aimerais bien le voir. J'apprécie vraiment Farah. J'ai envie de passer plus de temps avec elle. Jusqu'à ce que je la ken. C'est vraiment un mec adorable. J'espère qu'on se reverra en dehors de l'émission. Oula, qu'est-ce qui se passe? Je me suis amusé comme un fou. J'ai pas le moindre regret. Ah oui, alors toi Liam, c'était buffet à volonté, Disneyland, pet bar, la folie. Je dirais que ça a été la meilleure pire expérience de ma vie. Ouh là là, jusqu'à la fin, toi ta gueule. Et j'ai complètement rejeté tous les mecs qui se sont intéressés à moi. Moi j'ai vu personne venir pour toi déjà, hein, ma cocotte. Hein. Les mecs étaient en couple, hein, ou étaient avec leur ex. Hein. Liam, t'en as pas voulu. Bon bah t'en as pas voulu. On dirait tous les jours il y avait des gens qui venaient avec des bouquets de fleurs. Allez, casse-toi. Ça a été une réussite totale. Ça va là-dedans? Tu as su rester fort et digne tout au long de cette expérience et je suis très fière de toi. Ce que je ressens pour Vicky en ce moment, c'est très intense. Ça veut dire quoi? T'es ma copine? Ouais. Il était où pendant tout ce temps? Elle avait enfermé dans un placard le temps qu'elle fasse ses embrouilles avec Ricky. Il était séquestré, pauvre. Dan et moi, on est ensemble et il me rend très heureuse. J'ai traversé la moitié du globe sur une intuition et je vais partir d'ici comme l'homme le plus heureux du monde. Tu te mens à toi-même, hein, la Vicky. Hein. Les gens super heureux passent pas leur temps à essayer de chercher la merde toutes les heures, hein, voire toutes les minutes. J'ai pas envie que Dan soit encore une autre personne dont je veux pas me souvenir. J'ai envie que ce soit quelqu'un dont je me souviendrai pour toujours. Faut vraiment arrêter. Hein. C'est JCVD, Jean-Claude Van Damme, aware. Je suis aware. Certaines histoires d'amour ont survécu, mais personne ne devrait se détendre. Quel ex va bientôt débarquer? Ça pourrait être le vôtre. Donc là, ça y est, c'était le final. En tout cas, un final digne de cette saison. Hein. Donc, Ex on the Beach, saison 2, c'est reparti pour un tour, en espérant qu'ils nous servent la même masterclass, hein, parce que c'était quand même exceptionnel. Moi, j'ai adoré cette saison, j'ai adoré cette émission, j'ai adoré la version UK, j'ai trop hâte. Prenez bien soin de vous, faites bien attention à vous, faites bien attention surtout aux gens que vous aimez et qui prennent soin de vous. Allez, salut, ciao. Real hot girl shit.